Brigitte Lahaie, Sud Radio, c'est l'instant Sexy News. Eh bien, Christian Jamin, nous accueillons Flore Chéry, journaliste, et qui est venue avec ce livre qui fait pas mal parler de lui, n'est-ce pas ? Oui, mais oui, je viens de terminer le très bon livre de Lucille Belland, Polyamoureuse, qui vient de paraître aux éditions Larousse le 11 janvier dernier. C'est rigolo ce mot polyamoureuse, ça veut dire femme qui a des relations multiples, plusieurs amours, donc ce mot qui se féminise quand il est au pluriel. Je le conseille vraiment à toutes les femmes, déjà parce que Lucille Belland écrit très bien, elle est journaliste et autrice depuis des années et elle a l'habitude de coucher sur papier des expériences intimes avec beaucoup de tact, mais aussi parce qu'elle n'est pas dans l'injonction. Elle raconte ses réflexions personnelles autour de sa vie de polyamoureuse avec sincérité, humilité, et tout s'écoute et se comprend quel que soit son avis sur le sujet du polyamour. Alors moi, ce qui me plaît dans polyamoureuse, c'est qu'il est conjugué au féminin, et on parle bien sûr de polyamour, mais surtout de ce que c'est d'être une femme libre, et que la liberté féminine n'est pas aussi acquise qu'on le croit. Pour s'investir dans autre chose que la sphère familiale, quand on est une femme, pour Lucille Belland, il faut batailler sur 3 axes: acquérir une autonomie financière, trouver et défendre un espace à soi, et décharger une partie de la charge mentale du foyer. 3 combats à mener en parallèle qui sont le prix de la liberté sentimentale et sexuelle. Le livre rappelle que le mot polyamour est parfois plus juste que le mot infidélité, parce que la relation extra-conjugale peut parfaitement se vivre dans l'honnêteté et la transparence, et qu'en réalité, pour beaucoup de femmes qui le vivent, comme Lucille, cette relation extra-conjugale, elle a plus affaire à une forme d'émotion érotique, d'amour, de désir, d'aventure, que d'une envie toute simple de cul et de sexe. Et qu'il semble donc plus juste de le définir par l'amour que par le coït. Lucille évoque aussi la question d'en parler ou non autour de soi. Est-ce qu'on doit exposer au grand jour ce que de nombreuses personnes préfèrent cacher et dissimuler? Avec cette question qui revient si souvent: est-ce que tu as pensé aux enfants? Ce à quoi elle a elle aussi sa réponse: oui, elle a pensé aux enfants, elle en a 3, ils sont loin d'être bêtes ces enfants, ils comprennent les mensonges, les arrangements avec la vérité, les dissimulations. Ne pas créer de secrets dans sa famille, c'est un moyen de les protéger, c'est le sien en tout cas, de mettre du sens sur ce qu'il se passe sans les laisser interpréter la situation. Selon elle, les secrets sont toujours plus lourds pour les enfants que pour les adultes, et la vérité prend parfois moins de place que le mensonge. Et puis peut-être que ce qui dérange le plus dans le mot polyamoureuse, c'est aussi remettre à plat ce qu'est l'amour féminin, expliciter que ce n'est pas un truc sacrificiel qui doit être donné sans condition à son mari ou à ses enfants. L'amour féminin, ce n'est pas un dû au sein d'un foyer qui se mesure à l'implication dans les charges domestiques. Dire que l'on est polyamoureux, c'est aussi s'autoriser à être un sujet, expliciter que l'amour, même féminin, est quelque chose que l'on maîtrise, qui n'est pas inconditionnel, qui se partage, qui se donne et qui se reprend. C'est peut-être ça le plus difficile finalement dans ce mot polyamoureux, ce mot qui raconte en creux que les amours des femmes ne sont ni dupes ni soumise. Oui, alors on va la recevoir d'ailleurs, et le livre est assez chouette, et je trouve qu'en effet elle explique bien son parcours, etc. Maintenant, je reste quand même un petit peu plus prudente. Je sais que c'est un courant qui est assez à la mode, notamment dans les grandes villes. En même temps, je crois qu'on est quand même assez loin de ce à quoi aspirent beaucoup de femmes. Alors, sans aller jusqu'au fait que les femmes sont encore dans le sacrifice de l'amour, non, bien sûr que non. Mais c'est quand même assez difficile, je pense, pour beaucoup de gens d'arriver à ce polyamour. Alors après, c'est vrai qu'aujourd'hui, la question du couple est beaucoup remise en cause. Moi, j'ai tendance à dire que le couple, c'est un peu comme la démocratie, c'est le moins pire des systèmes. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Christian Jamin. Alors, par rapport à mon expérience, c'est que oui, le polyamour existe beaucoup chez les célibataires. C'est-à-dire que quand je vois des femmes, je leur pose des questions sur leur vie, c'est mon métier. Et c'est extrêmement fréquent que elles aient plusieurs amants. Et nous, entre nous, on appelle ça la fidélité alternative. Je trouve que c'est un assez joli mot. Alors maintenant, chez les femmes en couple ou les femmes mariées, c'est beaucoup. J'ai pas l'impression, encore une fois, mais peut-être qu'on ne me dit pas tout, que ce soit aussi répandu que ça. C'est-à-dire que la notion de couple reste très très forte en France, et la notion de fidélité, en tout cas pour les femmes.
Et non, je suis mais d'ailleurs, globalement d'accord. elle n'est pas en couple, hein, d'ailleurs, je crois. Si, bon, en tout cas, elle pas parle. tout le temps, en tout cas. Dans ce qu'elle raconte, elle n'est pas tout le temps en couple. Quand même, sur des grosses phases de sa vie, elle est en couple et elle va voir ailleurs. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que dans son couple, il y a vraiment la notion de famille, ils gèrent les enfants, ils gèrent un quotidien ensemble, domestique. Et il y a la côté qui commence au départ par une femme. D'ailleurs, c'est une femme qui provoque la première, entre guillemets, infidélité ou relation extra-conjugale. Et puis après, c'est un autre homme. Donc non, je crois elle a quand même un fort attrait pour forme de couple, hein, et puis c'est souvent les mêmes personnes, donc il y a une fidélité à la relation. Et bien sûr, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas la promotion du polyamour, et vous avez raison, et c'était très bien aussi de préciser que le polyamour, c'est pas fait pour tout le monde. Elle est la première à le reconnaître. Oui, absolument. Elle est très juste. Elle est très juste là-dessus, que c'est pas forcément très adapté, que c'est une tendance chez les gens urbains qui ont de l'argent, qui peuvent se permettre d'avoir un espace, etc., et puis de s'extraire des tâches familiales. Donc oui, c'est pas pour tout le monde, c'est marginal. Mais elle se pose juste des questions que je trouve intéressantes, des réflexions que je trouve tout à fait très juste, intéressantes. Tout à fait juste. Mais c'est aussi, le polyamour, ça correspond bien aussi aux grandes amoureuses, et toutes les femmes ne sont pas des grandes amoureuses. C'est peut-être ça aussi qu'il faut dire, parce qu'en fait, quand on parle de polyamour, c'est pas d'avoir plein d'aventures sexuelles, c'est vraiment cette capacité à avoir des amitiés avec peut-être, pourquoi pas, de la sexualité, mais c'est pouvoir se partager avec plusieurs personnes, quoi, finalement. On aurait pu croire que ça allait se développer beaucoup plus que ça, parce que la théorie de base, c'était que on n'avait qu'un seul partenaire, parce que on n'avait qu'un seul géniteur. C'est-à-dire que si on veut savoir qui est le père, il fallait avoir qu'un seul amant à la fois, si je puis dire. Alors que depuis la contraception, on aurait pu penser que le fait qu'on puisse maîtriser la fertilité aurait pu faire exploser le polyamour, et c'est pas mon impression. Non, donc, loin de là. C'est pas mon impression. Donc l'idée que on ne garde qu'un homme parce qu'on veut savoir qui est le père, vous parliez de l'animalité, ça existe aussi chez les animaux, ça semble faux. Cela dit, il faut rappeler que dans les années 70, les hippies ont essayé de lancer des courants encore plus libres d'ailleurs que le polyamour, et on a vu ce que ça donnait. Voilà. Hein. Donc tout n'est pas basé sur le fait qu'on veut maîtriser la génétique. Non, ça certainement pas. En tout cas, c'est une liberté que peuvent aujourd'hui s'autoriser certaines femmes, ce qui était totalement impossible au siècle dernier. C'est ça l'intérêt, évidemment, du polyamour. Merci en tout cas, Fleur Chéry. Quant à vous, je rappelle que vous êtes l'auteur de ce livre Matriarchie, dans lequel, évidemment, vous parlez aussi de la liberté des femmes, et c'est aux éditions de la Musardine.